Ah, tu continues, oui? Ah ouais, c'est bien. Bah, j'y suis toujours, moi, à la Fédération anarchiste. Ça va faire 20 ans. Je suis rentré en 81 contre Mitterrand. Je suis encore aujourd'hui contre Jospin, quoi. Et ça clique. Quant au Front National, n'en parlons pas. Nous avons appelé à l'abstention. On pense qu'on a bien fait, qu'on n'avait pas à voter pour des gens qui, pendant 20 ans, nous ont entraînés dans la faillite de l'idée sociale en tant que telle, quoi. Ni Maître, ni Chirac, ni Le Pen, ni Dieu, ni Maître, ni Chirac, ni Le Pen. J'aurais pu finir aux jeunesses communistes, mais bon, il y a un côté embrigadement, je pense que ça c'est un truc qu'on va retrouver chez tous les militants. Ce qui explique pourquoi c'est pas toujours très facile d'être à l'intérieur de la Fédération anarchiste, parce que c'est des gens qui sont tellement épris de liberté que tu peux être vite en confrontation avec les autres. Dans la vie des militants, il y a beaucoup plus de gros soucis à se faire que de pétales de rose à ramasser. La célébration du centenaire, eh bien ça fait plaisir d'y être et d'en faire partie. Mon père était un réfugié politique espagnol et donc j'ai forcément entendu parler de l'anarchie puisque le mouvement libertaire espagnol a été très fort et que mon père en était un élément et que suite à sa défaite, à l'issue de la guerre civile espagnole, il a échoué en France où il a rencontré ma mère et tous deux ont fait des enfants dont moi. Moi, je suis fils de militant aussi. Les premiers contacts, c'était les galas, justement. Les galas de soutien. Mes premières formations, ça a été Brassens, Ferré, évidemment, mais aussi des gens comme Reggiani, on a eu droit aussi à Nougaro, des gens comme ça aussi. Et c'était pour faire quoi? C'était pour alimenter, pour faire revivre le journal. Ben moi, c'est comment j'ai pu être anarchiste malgré la famille. On est la 3e génération. Moi, j'ai toujours connu le monde libertaire puisque ma grand-mère, Suzy Chevet, faisait partie du comité de rédaction. À l'époque, c'était un mensuel. L'imprimerie où était fait le monde libertaire dans les années 50, c'était ici. Et les rotatives étaient en dessous. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Vous avez travaillé là? Oui. Et en plus, c'est là où Georges Brassens a travaillé. Georges Brassens venait corriger le monde libertaire ici dans les années 50. Non. Si. Ah ouais? Grégoire, tu sais que Georges Brassens a travaillé là? Il venait corriger le monde libertaire. Je crois qu'il y a une dimension métaphysique chez les anarchistes comme il y en a partout. Si on n'a pas une vision du monde qu'on ne peut pas prouver, on ne fait rien. Les catholiques ont une vision qui repose sur le Christ ressuscité, les juifs ont une vision du monde qui repose sur la Torah, les communistes ont une vision du monde qui repose sur une croyance en l'histoire. Les anarchistes ont aussi une vision du monde qui repose peut-être davantage sur l'être humain. Je crois que le concept de révolution et d'évolution, en termes, comme pouvait le poser Kropotkin ou surtout Élisée Reclus, est tout à fait d'actualité. Est-ce qu'il faut faire la révolution de rupture brutale, très forte, et après construire des outils sociaux, ou faut-il d'abord éduquer aux outils sociaux et faire la révolution? Je crois que c'est pas comme ça qu'on pose le problème. Il faut faire les deux.